Et si c'est moi qui ai rompu, vais-je pouvoir mener une reconquête amoureuse? Voilà une question qui étonnera certainement ceux qui ont été laissés de côté et qui se disent que leur ex est inatteignable, qu'il ou elle ne changera jamais d'opinion, qu'il ou elle ne regardera jamais derrière. Entre parenthèses, ça vous donne de l'espoir, j'imagine, de savoir que effectivement, on peut, dans sa construction, dans sa recherche de nouvelles valeurs, d'une nouvelle vie, de nouvelles expériences, oui, on peut ressentir le manque de l'autre. Alors attention, ne vous reposez pas sur vos lauriers, ça ne remet pas en cause le travail que nous faisons ensemble, mais c'est toujours bon à savoir. On prend, on achète, on fait construire, on continue. Vais-je pouvoir reconquérir mon ex si c'est moi qui ai pris la décision? De prime abord, on va se dire attention, il y a une différence d'état d'esprit parce que la personne face à nous est sans doute blessée dans son estime, dans son ego, va nous diaboliser, va nous voir comme le traître, comme la personne responsable de, et ça va être une image qui est compliquée. C'est sans doute vrai. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les conséquences au niveau de l'interaction et les conséquences psychologiques. Les conséquences, quelles sont-elles? On a une personne qui est dans un pacte qui a été construit pas forcément avec les mêmes éléments. On a construit un mur, pas forcément avec les mêmes pierres que lorsque c'est nous qui partons, mais on s'est dit que ce manque, il fallait le combler. Est-ce qu'on a trouvé quelqu'un d'autre ou est-ce qu'on a trouvé des activités? En tout cas, on a été bien obligé de faire face à cette situation. Et aujourd'hui, oui, quand vous contactez, on peut avoir une personne qui va vous faire mariner, qui va vous faire courir, qui va peut-être essayer de vous blesser, etc., etc. Mais ce sont des situations qu'on retrouve aussi dans le cas inverse. Donc finalement, la psychologie de l'échange, elle reste quasi identique. Les conséquences sont les mêmes, les causes sont différentes, les conséquences sont les mêmes et finalement le travail que nous faisons, eh bien oui, s'adapte aussi à votre situation. Et c'est ça qui est génial avec la psychologie et qui va complètement contre les contenus où vous allez trouver des tactiques, des techniques, finalement ces choses-là qui sont pas adapté à différentes situations. Ça va marcher dans un cas, ça va pas marcher dans l'autre parce qu'il n'y a pas d'adaptation, parce qu'on est dans quelque chose de très rigide. La psychologie est quelque chose d'extrêmement souple. Et là, on s'intéresse véritablement à ce que nous mettons en place, c'est-à-dire une vision d'une nouvelle vie. Que vous ayez pris la décision, que votre ex ait pris la décision, nous, quelque part, on s'en fiche parce que ce livre-là, on va le fermer et on va en prendre un autre. Comment finit le premier bouquin? C'est pas ça qui est intéressant, c'est pas ça qui est important. C'est ce qu'il y a dans le second, bien évidemment. Quand vous allez entrer dans une communication plus légère, quand vous allez créer un échange beaucoup plus sympathique, quand vous allez éviter de reparler de tout ça, quand vous allez être dans le dynamisme, quand vous allez mener des changements sur votre quotidien, dans votre existence, quand vous allez être face à votre ex et que il ou elle va s'apercevoir que vous n'êtes plus la même personne, eh bien il sera difficile de vous en vouloir au titre de qui vous étiez. Oui, sans doute qu'il y aura un petit peu d'amertume et encore une fois, c'est la même chose dans l'autre situation. Il y a toujours une certaine barrière, une certaine méfiance. De toute façon, la rupture amoureuse est une logique conflictuelle. Mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est que si vous êtes parti, c'est que la relation ne fonctionnait plus. Et ça, c'est une réalité. Que votre ex ait mal ou pas, qu'il ou elle soit entre guillemets passé à autre chose, n'ayez pas peur de cette phrase, vraiment, c'est du vent. Mais qu'il ou elle soit passé à autre chose, c'est pas vraiment ça le problème, si vous voulez. La réalité des faits, elle est là, elle est dans la vérité que si vous êtes parti, c'est que vous avez constaté qu'il y avait un problème. Et si vous avez constaté ce problème, c'est qu'il était présent. Vous ne l'avez pas inventé. Vous ne vous êtes pas échappé par la fenêtre sans jamais vous retourner. Vous avez ressenti quelque chose de négatif dans cette relation. Vous avez préféré l'arrêter. Eh bien, c'est quelque chose de totalement légitime et en continuant le raisonnement, on peut même se dire que votre ex aurait certainement fait de même après quelques mois, quelques semaines, quelques années. Pourquoi? Parce que si vous étiez resté à ce moment-là, vous auriez fait des efforts qui n'auraient pas été naturels et à ce titre-là, votre ex aurait ressenti quelque chose là aussi de négatif et serait parti. Donc face à vous, vous avez une personne sans doute qui est en blocage, mais ce qu'on met en place ensemble, notamment à travers le système crise, le système de communication qui a été lancé il y a très peu de temps sur jbmarcilly.com, c'est justement c'est pas de débloquer la situation. Le blocage, il est là, le nœud, il est là. On va simplement contourner ce bunker pour rentrer par la porte de derrière parce qu'elle est beaucoup moins bien gardée. L'idée, elle est là. L'idée, elle est dans la légèreté. L'idée, elle est dans la création de quelque chose de complètement différent. Donc, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que finalement,
quelle que soit la manière dont les faits se soient déroulés, quelles que soient les paroles qui vous ont été adressées et que vous avez adressées à votre ex, c'est pas véritablement le problème. Sincèrement, c'est quelque chose, c'est ce que vous allez créer de nouveau qui est intéressant. Bien, encore une fois, ça c'est une réalité que vous devez comprendre. Donc oui, évidemment, le déroulé de la reconquête amoureuse peut être un petit peu différent parce que, eh bien, si vous voulez, quelque part, la légitimité du contact, au moment où vous allez envoyer un message, on peut imaginer que la personne face à vous ne réagisse pas de la même manière que si c'était elle qui était partie. On peut se dire, tiens, elle va réagir de plusieurs manières possibles. Tiens, est-ce que c'est moi qui reprends un peu du terrain, un peu de domination sur lui ou sur elle? Tiens, ça me fait plaisir d'avoir de ces nouvelles alors que je pensais sincèrement ne plus jamais en avoir. Voilà, ces choses-là. Après, effectivement, le côté, ça c'est pour le côté entre guillemets positif. Le côté négatif, c'est qu'on va peut-être vous faire mariner, on va peut-être jouer un petit peu avec vous, c'est pas grave, il faudra adopter ce comportement relativement ludique. Donc ce qu'il faut bien vous dire, c'est que oui, c'est quelque chose d'absolument possible, ce n'est pas un frein absolu, vous avez grandi, vous avez réalisé que votre évolution vous amenait à comprendre qu'il y avait un certain manque et vous avez aussi des exigences. Aujourd'hui, vous ne voulez pas reconquérir l'ex avec qui vous étiez, vous voulez construire quelque chose de différent avec une personne qui a évolué et s'il ne l'a pas fait encore assez, eh bien elle le fera au contact de votre nouvelle personnalité. Donc c'est véritablement ça qu'il faut vous dire, qui vous étiez, qui votre ex était, tout ça c'est terminé et c'est ça qui me fait dire, qui me fait affirmer parce que c'est quelque chose que je vois extrêmement souvent que oui, on peut mener une reconquête même si c'est nous qui avons pris cette décision. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Comme d'habitude, vous aimez la vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous voulez vous abonner à la newsletter, il y a un lien. La newsletter, ce sont des vidéos hebdomadaires que vous recevez gratuitement directement dans votre boîte mail. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. On se retrouve très bientôt pour un prochain contenu.